Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Edgar. Donc, je me présente vite fait. Je m'appelle Edgar, j'ai 16 ans. Je tiens une page Facebook sur le sujet des couteaux qui s'appelle l'abonné des couteaux. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir. Je continue ma présentation. Donc, j'ai 16 ans, je suis en CAP ébénisterie, première année. Je suis breton. Euh, Enfin voilà, c'est à peu près tout, quoi. Je voulais me lancer un peu dans les vidéos sur YouTube pour compléter la page Facebook. C'est vrai que je suis pas trop actif en ce moment, mais ça va redémarrer. Donc voilà, je voulais un peu faire le tour de ça et je voulais vous parler aujourd'hui de mon Opinel custom que j'ai customisé en fait. Euh, donc euh, un Opinel numéro 8 carbone, on peut le voir. Du coup, je vais vous parler de toutes les modifications que j'ai faites dessus. Bon, ça change, le look change totalement, hein, mais il n'y a pas grande modif dessus. Ensuite, je vais vous parler de ce que je pense d'Opinel et puis des Opinel et ce sera à peu près tout, quoi. J'ai aussi une petite technique à vous expliquer et je ferai sûrement une autre vidéo dessus plus tard. Une petite technique pour faire un coating sur les lames au carbone. Donc voilà. Alors, pour commencer, donc une petite vue d'ensemble du couteau, hein. Donc voilà. Pour commencer, ce que j'ai commencé par faire, c'est modifier le dos de lame. Donc on va commencer par là. J'ai fait des petites striures ici, en 2 pouces en gros, hein. Donc voilà. Ici j'ai fait un espèce. Au début je voulais faire un faux contre-tranchant. Ça fait plutôt un arrondi, ça donne un petit style, ça prend la lumière, c'est cool. Ici j'ai fait plonger la lame en drop point ou spear point. Enfin, je vais, là je pourrais pas dire. Euh, Ensuite c'est à peu près tout au niveau de la lame, un polissage vite fait. Je vais prendre du papier de verre de carrossier et puis je vais faire tout ça bien. Même si après, bien sûr, ça prend de la patine, au moins il n'y a pas les traces de pierre. Enfin, voilà. Donc, ensuite, pour le manche. Euh, pour le manche, au départ, j'ai coupé ça, la boue ici. Ensuite, j'ai fait des striures au couteau comme ça pour donner un grip. Euh, j'ai trouvé je m'y suis habitué un moment et puis j'ai trouvé ça très moche. J'en ai eu marre. Du coup, j'ai pris mon ciseau de 40 et j'ai j'ai dégrossi toute la matière, on voyait les striures. Après, j'ai tout poncé. Ici, j'ai fait un petit cintrage qui malgré qui permet d'avoir une bonne prise en main, malgré que le couteau soit raccourci. Le petit doigt, il vient bien. Enfin, moi, ça va pour ma main, hein. J'ai des mains de taille, on va dire moyenne voire un peu grande. Donc voilà. Enfin, comment dire. Moi, il se déroule bien dans ma main, donc c'est bon. Après, donc c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Je l'ai passé à l'huile de lin. Donc il faut savoir que l'huile de lin, si on veut passer un couteau à l'huile de lin, il faut trouver de la bonne huile de lin. C'est pas évident. Ensuite, ça met longtemps à sécher. Celui-là, je l'ai fait à l'atelier au bahut. Euh, ça a pris. Je l'ai, je l'ai- Comment dire, j'ai passé l'huile de lin le, le jeudi en milieu de matinée. Je l'ai récupéré le vendredi. Non, le jeudi en début d'après-midi. Je l'ai récupéré le vendredi en fin de matinée. Après, comme bien sûr il y a le week-end, je l'ai euh, je l'ai mis dans une feuille de papier journal. J'ai pas serré, je l'ai mis dans ma poche intérieure pour qu'il soit pas serré. Je l'ai posé sur mon étagère. Le lendemain ou le surlendemain, croyant qu'il était sec, je l'ai je l'ai remis dans ma poche, j'ai recommencé à l'utiliser. Il a plu, ce qui n'arrive pas souvent en Bretagne, hein, je vous rassure. Il a plu et comme moi j'ai tendance à mettre des jeans Levi's, les jeans Levi's ils sont teintés
et, et comment dire, et il éteigne en fait. Et là, bah, ça a déteint, donc on peut voir que c'est bleui un peu. Bon, après, c'est pas trop dérangeant parce que de toute façon, il aurait quand même, il aurait quand même pris le manche aurait quand même pris de la patine avec la sueur et tout ça, donc c'est pas, ah, voilà quoi. Moi, ça me dérange pas trop, c'est la vie d'un objet, donc voilà. Ici, on peut voir à l'intérieur de la rainure, je sais pas si vous verrez, il y a du jaune. J'avais essayé de le peindre en jaune à la bombe pour m'en faire un couteau de pêche, pour pas le perdre. Le nombre de fois où, enfin moi ça m'est jamais arrivé, mais le nombre de mes amis qui ont perdu un couteau parce qu'il était couleur camouflage ou un truc dans le genre quand ils allaient à la pêche. Donc je voulais pas que ça m'arrive et finalement j'ai arrêté de pêcher juste après. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur les modifs. Donc ensuite, pardon. Donc ensuite, un couteau qui coupe. Enfin là il coupe pas top parce que je m'en sers pour manger quand je mange pas de la viande. Et, et comment dire, et la céramique, c'est jamais bon pour un couteau. C'est vraiment, il n'y a pas pire quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, il coupe pas top, mais une fois trois passes de chaque côté sur la pierre, sur une pierre quelconque, hein, enfin, du moment qu'elle soit de un grain assez fin. Euh, je sais plus c'est une combien, je crois que c'est une 6000 la mienne. Non, peut-être pas quand même. Je dirais 4000 ou 2500. Enfin, voilà, quoi. Je pourrais vraiment pas vous dire. Donc, un grain assez fin. Vous passez trois passes de chaque côté. Et puis c'est bon, quoi. Enfin, ne pas oublier. Voilà, pour, euh, pour ceux qui utilisent de la céramique, on passe sur une pierre, c'est toujours vers le bas. Enfin, voilà. Après, je pense que ceux qui ont regardé la vidéo le savent déjà. Donc voilà. Pour ce qu'il en est de mon avis sur la société Opinel, moi je trouve que c'est une très bonne. Excuse-moi. Je trouve que c'est une très bonne société. Vraiment, c'est les produits pas chers, euh, efficaces, faciles à affûter. Moi perso, je suis un gros fan de l'Opinel Carbone. J'ai eu un Opinel Inox il fut un temps. J'en ai toujours un que je peux vous montrer. Attendez. J'en ai toujours un qu'on m'a offert à Noël. Donc je vous l'ouvre. Donc voilà. Pour voir la différence. Standard. Et le numéro 2. Donc celui-là c'est vraiment pour dépanner. Malgré qu'il coupe vraiment très bien. Vraiment vraiment enfin là il n'y a rien à dire quoi. C'est sortie d'usine c'est très bien. Bon après je l'ai pas encore affûté mais je m'en sers vraiment un peu pour tout quand il n'y a pas besoin de sortir en plus grand. Couper un petit truc, une étiquette, tailler un crayon parce que quand on a des critériums de 2 mm pour l'atelier, faut bien tailler la mine un peu pour pas que le trait soit trop gros. Pareil pour un crayon gris de toute façon, enfin un crayon gris standard. Donc voilà, celui-là je m'en sers pas mal aussi. Euh, les deux, les deux je les porte au bahut. Après je vais pas épiloguer là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement c'est un lycée pro donc les profs sont assez indulgents. Du moment qu'on joue pas avec, qu'on fait pas les marioles, enfin il n'y a pas de problème quoi. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est des super produits. L'Opinel Inox c'est super. L'Opinel Carbone, je trouve qu'il est mieux, c'est un avis. Après l'acier au carbone pour bouffer, bah, ça donne un goût. Voilà, donc après à prendre ou à laisser. Moi perso je suis un gros fanat de viande. Du coup je préfère toujours un couteau inox pour manger de la viande parce que c'est voilà quoi. Quand on achète un bon steak et qu'après le couteau lui donne un goût, ça fait pas ça la fout mal quoi. Donc voilà, le petit couteau là, on a eu du steak au lycée. Et justement, j'avais pas ce couteau là. Et je me suis amusé à couper un steak avec et ça coupe. D'ailleurs, mes amis m'en reparlent des fois. Tu vois, genre. Enfin voilà quoi. Une petite anecdote comme ça. Et non, mais ça fait le boulot. Et malgré que
soit tout petit, hein, enfin, on voit bien. C'est vraiment... faut même pas caser deux doigts sur le manche, quoi. Enfin, voilà, il y a la chaîne avec, donc voilà. Il fait le boulot, il sert un petit porte-clés comme ça. Voilà. Euh, et mon porte-clés assez fourni, je sais. Avant, il y avait un cubotant dessus, fabriqué moi-même, mais j'ai pris la corde et j'ai fait un Scooby-Doo avec parce que le cubotant, ça ralourdissait et je m'en servais pas. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la société Opinel, c'est une bonne société, moi j'aime bien. Et enfin voilà quoi, c'est à peu près tout. Euh, donc voilà, je voulais vous parler aussi d'un... Excusez-moi, je parle un peu vite. Je voulais vous parler aussi d'une technique de coating de lame. Donc ça c'est pour l'acier carbone. C'est assez facile. Bon, le coating il tient pas super, mais ça évite toujours... le coating en fait il prend la rayure, il s'abîme, mais la rayure, à part si c'est un gros truc, la rayure elle vient pas se foutre sur la lame. Donc ce que vous pouvez faire en fait c'est que vous chauffez la lame de haut en bas, enfin voilà, vous chauffez vraiment toute la lame. Je vous conseille de le faire avec votre gazinière, hein, ça va plus vite, et puis ou avec un briquet, mais briquet ça laisse plus de marque, plus de noir, je veux dire. Vous chauffez vraiment la lame, pas sur le bleu, mais en près comme ça. Après, vous trempez la lame dans, dans de l'huile. Moi j'ai fait ça à l'huile d'olive, enfin quand je l'avais fait, ça marche très bien. Et vous le laissez reposer la tête en bas, enfin la pointe en bas, pendant 2 jours, enfin voilà, jusqu'à ce que vous voyez bien que ce soit sec. Il restera toujours une petite goutte, au niveau de la pointe. Mais bon, enfin, c'est pas forcément. Enfin voilà, vous vous essuyez puis c'est bon. Donc voilà, et puis après ça fera un coating, vous verrez bien, ce sera comme bronzé en fait avec juste à la base ici là, juste à la base il y aura une espèce de petit arc-en-ciel de couleur. Faut aimer, mais moi j'aime bien, je trouve ça rend assez joli. Et puis je vous ferai une vidéo de toute façon, si celle-ci marche correctement, je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ça. Donc je vous dis à plus. Je voudrais quand même remercier mon pote Melvin. Donc Melvin alias Boomiful, allez voir sa chaîne, qui fait des super vidéos aussi. Lui il a plus de couteaux que moi et des meilleurs aussi parce que il sait mieux économiser que moi. Donc voilà, allez voir sa chaîne. Il m'a donné des conseils pour faire ma première vidéo, donc je le remercie, c'est super. Double super. Donc voilà. Et je vous mettrai le lien de la page Facebook dans la vidéo. La page Facebook, c'est une petite page, hein, on va être à 105 j'aime là à peu près dans ces eaux-là, aux alentours de 100 j'aime. Je suis pas trop actif dessus en ce moment parce que j'ai pas trop eu le temps. Mais à partir de ce soir là, j'essaierai d'être actif. Euh, et à partir de mercredi aussi, enfin voilà, j'essaierai de reprendre l'activité. Maintenant, il y a les vidéos qui vont arriver. J'essaierai d'en faire d'autres. Je ferai une revue aussi du Acorn Slim Cut, euh, qui est un couteau allemand quoi, de Solingen en 440. Donc c'est pas le meilleur des aciers, mais pour un petit 2DC c'est pas mal. Et aussi j'essaierai de vous parler vite fait d'un couteau qu'on m'a prêté pour restaurer et vous poser quelques questions sur sa provenance. Bon, du coup je vous dis à plus. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo et puis voilà quoi. Donc bon bah bonne soirée à vous. Salut.